Hop, ça y est, c'est parti. Ok, nickel. Allez, donc on commence. Donc, comprendre le système binaire. Donc, il vous faut 2 parrainages personnels pour devenir exécutif. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Vous allez avoir une équipe à gauche, une équipe à droite. Et quand vous rentrez, donc votre rôle, c'est de parrainer une personne donc à gauche et une personne à droite. Ça, c'est l'obligation pour devenir exécutif et donc ouvrir vos droits à la rémunération d'équipe. Ensuite, ce qui va être important de faire, eh ben, c'est tout simplement d'apprendre à chaque personne de faire la même chose pour que eux aussi, à leur tour, deviennent exécutifs. Donc, vous avez 2 équipes, 2 jambes, c'est la même chose. Souvent, on nous pose la question sur plein de termes différents, ça veut dire exactement la même chose. Vos 2 équipes, vos 2 jambes, c'est pareil. Donc, les équipes, il y aura droite, gauche, ou alors on va parler ensuite d'extérieur et d'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc, on va parler donc du coup du débordement pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Donc, comme vous le voyez sur le schéma ici, donc en fait, le débordement, c'est tout simplement à chaque fois que vous rentrez dans un système binaire, donc le système jeunesse, vous allez donc devoir rentrer une personne à gauche, une personne à droite. Et donc, du coup, vous allez toujours avoir une jambe que vous allez avoir en commun avec votre upline, c'est-à-dire votre sponsor, et une jambe, ce qu'on appelle intérieure. Par exemple, on va prendre l'exemple de cette personne ici. Donc, vous allez toujours avoir une jambe intérieure que vous allez travailler tout seul. Et donc, vous aurez une jambe en relation avec votre sponsor systématiquement. Ça va dépendre de là où vous avez été placé. Si vous avez été placé de ce côté-là, ça sera votre jambe intérieure, la jambe droite. Et si vous avez été mis de ce côté-là, ça sera votre jambe gauche. Donc, vous aurez, quoi qu'il en soit, toujours une jambe en commun avec la personne qui est au-dessus de vous. Donc, qu'est-ce que c'est que le débordement? Eh bien, le débordement, c'est tout simplement quand vous allez avoir des personnes qui vont rentrer dans votre réseau, mais que vous n'avez pas, vous, personnellement recruté ou que quelqu'un de votre équipe n'a pas personnellement recruté. Est-ce que tout le monde entend toujours? Excusez-moi, comme il y a des personnes qui se plaignent. Donc, voilà. Activez bien, en fait. Ouais, quand même. On va laisser comme ça, ok. Donc, c'est très important de comprendre ce système-là. Vous allez toujours avoir une jambe, vous allez travailler seul, et une jambe que vous allez avoir en commun. Et donc, toutes les personnes qui vont arriver, par exemple, du dessus de vous, c'est-à-dire au-dessus de vous, les personnes qui sont au-dessus de vous dans le système binaire, vont pouvoir placer des personnes en dessous. Et toutes ces personnes-là, en fait, que vous allez placer en dessous, qui vont être placées, pardon, en dessous de vous, feront partie de votre équipe, même si c'est pas vous qui les avez recrutées personnellement. Vous allez pouvoir bénéficier du travail, admettons, de cette personne-là qui aura été placée par quelqu'un que vous ne verrez pas au-dessus de vous. Et ben, vous allez pouvoir bénéficier de ces points aussi dans votre rémunération et donc dans votre équipe. D'où l'importance, vous allez le voir ensuite, de travailler en équipe. Donc, quand vous placez quelqu'un, donc quand vous placerez quelqu'un en fait dans une équipe en dessous de vous, donc des nouveaux membres, et ben vous allez créer en fait le débordement de vos partenaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Donc, on continue. Donc, pour le débordement, il y a des choses importantes à comprendre. Premièrement, ne comptez pas sur le débordement que va vous mettre votre upline pour construire votre réseau. C'est que du plus, c'est que du bénéfice. Il faut quand même pas oublier qu'à la base, c'est à vous de construire vos 2 jambes. Donc, n'oubliez pas de parrainer un certain nombre de personnes dans votre jambe extérieure et ensuite de travailler essentiellement sur votre jambe intérieure. Donc, le système, en fait, conjugué avec un bon travail d'équipe, va permettre tout simplement de faire grandir votre réseau rapidement. Donc, d'où l'importance d'insister sur le travail en équipe. Ensuite, dans les prochains slides, vous allez voir, on va en parler. N'oubliez pas donc, comme on travaille en équipe, dans un système binaire, votre rôle, c'est d'aider les personnes qui sont autour de vous, qu'elles soient au-dessus de vous ou qu'elles soient en dessous de vous. Si vous aidez ces personnes-là, vous allez en récolter les fruits. Pourquoi? Si admettons, votre sponsor, votre sponsor n'est pas, on va dire, entre guillemets, aussi bon que vous, ou alors il a des compétences à développer sur certains domaines, lui sera peut-être bon sur certains domaines et vous peut-être sur d'autres,
eh ben, vous allez partager votre travail avec votre sponsor qui, du coup, si vous l'aidez, va encore mieux travailler et va donc peut-être faire rentrer plus de membres encore en dessous de vous. D'où l'importance, du coup, de bien travailler toujours en montant et en descendant. Au niveau de la rémunération, donc on va parler de rémunération d'équipe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir le droit aux rémunérations d'équipe, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, du coup, il faut donc recruter, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 personnes pour ouvrir votre exécutif et donc votre rémunération d'équipe. Donc, on va voir la première rémunération qui sont les cycles. Donc, à chaque fois que vous allez accumuler, du coup, 300 points dans une jambe et 600 points dans l'autre, peu importe que ça soit 600 sur la gauche, 300 sur la droite ou inversement. Désolé si c'est flou, mais c'est que la connexion n'est pas bonne, hein. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est que la connexion n'est pas bonne, pardon, de votre côté, hein, je précise. Donc, 300 points dans une jambe, 600 points dans l'autre. Ça va vous permettre de déclencher ce qu'on appelle un cycle et donc 35 $. Donc, est-ce que vous avez tous compris ce système-là de cycle? Sachant que les points que vous allez avoir dans vos équipes sont tous les points qui sont générés par toutes les personnes qui sont en dessous de vous. Que ce soit vous qui les ayez recrutés ou vos personnes que vous avez fait rentrer, qui aient recruté du monde ou des personnes qui consomment des produits, tous ces points-là vont remonter automatiquement dans vos jambes. Et donc, il y a une espèce de petit compteur en automatique et tout le temps en temps réel qui va calculer quand vous allez avoir d'un côté 300 points et de l'autre 600, vous allez tout de suite toucher, dès que vous êtes exécutif, 35 $. Ça, c'est la première rémunération qui va être liée donc au chiffre d'affaires et au volume de toute votre organisation donc d'équipe. Ensuite, on a une deuxième rémunération et qui donc est aujourd'hui la plus puissante. On va vous le prouver ensuite. C'est le bonus effet de levier. Les points se cumulent tous les mois. Du moment où vous avez un auto-ship, vos points, ils restent indéfiniment en fait dans votre compteur. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas exécutif, eh ben, mettons que vous n'êtes pas exécutif, vous n'avez pas le droit aux commissions d'équipe. Si vous avez un auto-ship qui est en place à partir du moment où vous avez signé, c'est-à-dire une commande minimum de 60 CV tous les mois qui est faite, vous allez, ce qu'on appelle, rester donc actif et vous allez cumuler tous ces points-là. Et le jour où vous allez passer exécutif, du coup, si vous avez beaucoup de points d'avance des deux côtés, et ben du coup, vous allez vous faire beaucoup de cycles dans la journée, tout simplement. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Quoi qu'il en soit, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, du moment où vous êtes exécutif, ça va se faire tout seul. Vous allez toucher votre rémunération. Et si vous n'êtes pas encore exécutif, que vous mettez bien votre auto-ship en place de 60 CV mensuels, vos points resteront et donc vous ne les perdrez pas tous les mois. Ils seront là indéfiniment jusqu'au moment où vous allez avoir le droit à la rémunération d'équipe. Donc, le deuxième point pour la rémunération, c'est le bonus effet de levier. Et ça, je peux vous garantir que quand vous commencez à y goûter, vous allez comprendre la puissance du marketing de réseau et la puissance du système binaire. Pourquoi? Parce que l'effet de levier, eh ben, c'est tout simplement qu'à chaque fois que quelqu'un dans votre réseau va faire un cycle de 35 $, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en dessous de vous, qui sont donc exécutives et qui vont faire un cycle de 35 $, et ben à chaque fois qu'elles vont toucher cet argent-là, vous allez toucher vous aussi une rémunération. Donc la rémunération va être différente en fonction des niveaux. Donc on va parler un petit peu des niveaux pour les personnes qui viennent de rentrer ou celles qui n'ont pas encore tout compris. Donc aujourd'hui chez Jeunesse, on est rémunéré jusqu'à 7 niveaux de profondeur. Donc qu'est-ce qu'on va appeler 7 niveaux de profondeur? Eh ben c'est tout simplement qu'on va être payé sur nos 7 générations donc en dessous de nous. 7 générations, c'est énorme. Il y a des sociétés qui payent que jusqu'à 4 ou 5 générations. Nous, aujourd'hui, on arrive à payer jusqu'à 7 générations. Donc, la première génération, c'est tout simplement toutes les personnes que vous allez avoir recrutées, vous, personnellement. D'accord? Donc, que vous en recrutiez 2 ou que vous en recrutiez 100, ça sera votre première génération. Ensuite, la deuxième génération, ça va être les personnes que vous avez fait rentrer donc personnellement. Elles vont recruter du monde. Et donc, toutes les personnes qu'elles recruteront, elles, en direct, eh ben, ça sera votre deuxième génération. Et ainsi de suite. Admettons, si toutes les personnes là qui sont dans le orange, elles parrainent aussi à leur tour, eh ben, ces personnes-là, à leur tour, seront votre troisième génération. Et on va continuer comme ça jusqu'à indéfiniment. Et donc, tous ces points-là seront cumulables à l'infini. Et ensuite, la rémunération effet de levier bonus sera tout simplement sur les 7 premières. Et c'est énorme. Donc, en même temps que de chercher à parrainer des nouvelles personnes, des membres, des développeurs,
Et ben l'important pour vous aujourd'hui de comprendre, c'est de l'important d'enseigner en fait au fur et à mesure à vos filleuls de faire la même chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien aujourd'hui de recruter 300 personnes en même temps. Ce qui est important, c'est de rentrer quelques personnes régulièrement, de façon régulière tous les mois, et d'aider chaque personne que vous avez fait rentrer à faire la même chose que vous. D'accord? Donc, il faut que eux deviennent le plus vite possible exécutifs pour pouvoir tout de suite ouvrir leur rémunération d'équipe. Et donc, plus vite vous allez les aider à devenir exécutifs et donc à dupliquer, et plus vite vous allez construire une équipe très importante avec un volume et un chiffre d'affaires qui va devenir de plus en plus important. Est-ce que ça va? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Si tu parraines une personne à gauche le premier mois et que 3 mois après, tu en parraines une autre à droite, tu deviendras exécutif au moment où tu auras parrainé la deuxième personne dans la deuxième jambe. Pensez bien, pour parrainer les personnes à droite et à gauche, d'aller avant dans votre back-office, dans votre profil et de sélectionner tout simplement où vous souhaitez placer votre distributeur à droite ou à gauche et de bien soumettre en bas le changement avant d'enregistrer la personne, toujours. Si un jour ça vous arrive de vous tromper au niveau de l'enregistrement d'une personne, sachez que vous avez 24 heures pour faire la demande au service client pour qu'il puisse vous faire l'échange de la personne sur laquelle vous êtes trompé au niveau du parrainage dans la jambe droite ou gauche. 24 heures. Ensuite, c'est terminé, vous ne pourrez plus modifier et changer la personne de côté. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. L'important, c'est pas de recruter 100 personnes d'un coup. L'important, c'est surtout d'en recruter de façon régulière toutes ces personnes-là et de les aider à dupliquer et à faire la même chose, de devenir exécutif. Donc, au niveau du bonus effet de levier, on va toucher des rémunérations différentes, comme vous allez le voir ici sur le slide. Donc, on est payé sur plusieurs générations, comme je vous l'ai dit, 7. On va parler aujourd'hui des 3 premières, puisque c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on est déjà un saphir pour avoir les 3 premières générations de payés. Donc, comme je vous disais, à chaque fois qu'une personne donc dans votre équipe va faire un cycle de 35 $, et ben du coup, le bonus effet de levier vous va s'enclencher quand vous allez être Jade, d'accord? Vous allez toucher 20% du cycle de votre première génération. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont de votre première génération, à chaque fois qu'elles vont gagner chacune 35 $, eh ben, vous allez toucher 20% de ces 35 $. On va faire la même chose ensuite sur la deuxième génération. À chaque fois que quelqu'un de votre deuxième génération aura tout simplement un cycle de gagner, eh ben, vous allez encaisser 15%. Et ensuite, même chose sur le troisième génération, ça sera 10% à chaque fois que quelqu'un de la troisième génération fera un cycle de 35 $. Donc, ça, c'est uniquement, ça s'ouvre, cette rémunération-là, bonus effet de levier, va s'ouvrir uniquement à partir du moment où vous allez devenir Jade. C'est-à-dire que vous allez avoir à peu près 8 personnes dans votre équipe ou 4 personnes qui sont exécutives. Donc, quand vous allez être Jade, vous allez vous ouvrir le premier bonus effet de levier qui va être la première génération. Et donc, vous allez toucher 7,50 $ à chaque fois qu'il y en a un qui va faire un cycle. Quand vous allez devenir Pearl, vous allez être payé non seulement sur la première génération et sur la deuxième, en plus des cycles. Et donc, vous allez prendre 15% de la deuxième génération, soit 5,25 $. Et troisième génération, 10% quand vous allez devenir Saphir, vous allez prendre 3,50 $. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je peux vous dire que quand vous avez des niveaux de profondeur de 40, non seulement vous avez beaucoup de cycles, parce que vous avez énormément de volume, mais en plus de ça, si vous avez bien formé vos équipes et que vous dupliquez, que tout le monde est formé correctement et que tout le monde duplique en étant exécutif, eh ben vous allez, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Vous allez du coup activer ces bonus-là et je peux vous dire que sur le nombre de personnes que vous allez avoir dans votre réseau, ça devient très très puissant au bout de quelques mois. Alors, ensuite, on va parler du coup, donc sur cette première, deuxième, troisième génération, surtout sur la première, on va pouvoir en fait rajouter une rémunération supplémentaire. Donc, je vais vous expliquer, notez bien, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand vous allez avoir, dans votre première, on va parler de votre première génération, d'accord? Si dans votre première génération, vous avez 5 personnes que vous avez parrainées personnellement, qui ont un auto-ship tous les mois, eh ben, votre bonus effet de levier première génération de 20% va être majoré de 5%.
C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 20%, vous allez en toucher 25. Et de 7,50 $, vous allez passer à 8,75 $. Si vous avez, sur la première génération de personnes que vous avez parrainées, 10 autochips qui sont activés mensuellement, tous les mois, eh ben, on va vous tout simplement mettre un bonus supplémentaire de 10% sur ces 20. Ce qui fait que c'est moi aujourd'hui mon cas. Vous allez toucher vous n'allez pas toucher 20%, mais vous allez toucher du coup 30%, ce qui représente 10,50 $. C'est mon cas actuellement. D'accord? D'où l'importance de tous activer les autochips. Premièrement, parce qu'on teste nos produits tous les mois. Deuxièmement, parce qu'on est quand même des consommateurs et qu'on est passionné quand même de ce qu'on utilise, parce que les produits, c'est quand même de la tuerie. Et troisièmement, pour rester qualifié. Quatrièmement, pour pouvoir à tout le monde permettre de toucher donc tous ces avantages-là. Voilà. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde au niveau de la rémunération des bonus de levier? Alors, vous n'avez pas 10% sur les personnes qui sont en autoship, vous allez avoir 10% si vous avez 10 autoships activés sur toute la première génération. C'est-à-dire que si vous avez recruté 30 personnes en première génération, d'accord? Donc, vous avez 30 partenaires de première génération. Sur ces 30 partenaires, vous en avez 10 qui sont en autoship. Et bien, du coup, ici, ça va plus être 20%, ça va être 30% sur toute la première génération qui va cycler. Autoship, ça veut dire commande quand vous commandez un produit tous les mois de 60 CV. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même produit tous les mois. Il faut prendre 60 CV tous les mois de produits, tout simplement. Ça peut être un cleanser plus une boîte d'Ageless, ça peut être un sérum, ça peut être un réserve, ça peut être ce que vous voulez du moment où vous avez 60 CV, donc 60 points de commande tous les mois, ce qui ne représente pas grand-chose. Hein. Est-ce que ça va du coup? Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Dès les premières clientes, vous pouvez faire des autochips, bien sûr. Je vous conseille, de toute façon, moi, depuis le début que je suis rentrée, j'ai un autochip en place parce que voilà, je consomme des produits différents tous les mois et que maintenant, bah, j'en suis tout simplement amoureuse. Et donc, du coup, j'ai mon autochip qui est en place, hein, au même titre que si j'achetais un produit tous les mois, la parfumerie, hein, c'est la même chose. Voilà. Mais ça me permet de rester qualifiée et au moins, j'ai pas besoin je perds pas mes points tous les mois. Voilà. Donc, voilà pour la rémunération, effet de levier. On va parler maintenant des packs de démarrage. Pourquoi on va vous parler des packs de démarrage? Il faut savoir qu'il y a des avantages aussi. Pourquoi aujourd'hui Jeunesse propose des packs plus importants? Premièrement, parce que ça vous permet de tester plus de produits, ça vous permet d'avoir toute la gamme quand vous faites des soins ou quand vous faites des ateliers. Et donc, du coup, ils vont vous donner un avantage aussi, ces packs-là. Vous avez 3 packs. Donc, le premier pack, c'est le pack suprême. Donc, ce pack suprême, il va vous donner la possibilité d'être rémunéré comme un Pearl pendant 2 mois. C'est-à-dire d'être payé sur 2 générations. Donc, tout de suite, vous allez être payé sur ces 2 premières générations. Même si vous n'êtes pas Pearl, que vous êtes exécutif, vous allez être payé comme un Pearl. L'autoship, il fonctionne même quand vous n'êtes pas forcément exécutif, il fonctionne hein, de toute façon si vous le mettez en place. Alors, donc voilà, pack suprême, ça vous permet d'être Pearl pendant 2 mois et donc vous êtes payé tout de suite sur 2 générations. Ensuite, vous avez le pack Jumbo. Donc le pack Jumbo, lui, va vous permettre d'être payé sur 3 générations pendant 3 mois. Donc c'est quand même assez sympa, c'est-à-dire que vous prenez un gros pack, vous avez non seulement tous les produits, mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Si vous souhaitez envoyer la sauce dès que vous rentrez, et ben d'être rémunéré sur 3 générations de suite. C'est ce que moi j'avais fait dès le départ. Je suis désolée, les slides n'est pas trouble, ça dépend de vos connexions, les amis. Alors, ensuite, le pack ambassadeur. Ça, c'est le dernier et lui, c'est surtout le plus impressionnant et le plus avantageux. Quand vous souhaitez aujourd'hui vraiment développer l'activité jeunesse et que vous allez vraiment vous y mettre à fond, je vous conseille de prendre ce pack-là parce qu'en fait, ce pack va vous permettre de toucher tout de suite une rémunération sur 3 générations, donc pendant 6 mois. Donc, c'est-à-dire que pendant 6 mois, donc la moitié de l'année, vous allez être payé tout de suite sur 3 générations en bonus effet de levier. Sachant que, bien sûr, ces packs-là et tous ces avantages qui sont donnés dans les packs sont cumulables aussi avec les plus 5 ou plus 10% qu'on a parlé tout à l'heure sur les premières générations grâce aux autochips de vos équipes. Donc, vous pouvez tout cumuler. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde au niveau de ces avantages sur ces packs-là?
Super. N'hésitez pas à les proposer quand vous avez des très très bons profils ou quand même vous, vous avez des personnes qui veulent tester tous les produits. N'hésitez pas à le mettre en avant parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont très ambitieuses. Il y a des personnes qui rentrent pour y aller tranquille et il y a des personnes qui sont très ambitieuses. Et ces personnes-là très ambitieuses, n'hésitez pas à leur proposer ces packs-là et à leur parler de ces avantages. Parce que quelqu'un qui arrive avec 5000 personnes tout de suite, ou je dis même une bêtise, 500 personnes, sincèrement, il va sentir la différence au niveau de la rémunération, je vous le dis, hein. Pas forcément, Mams. Pour avoir les avantages, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas exécutif, qui a quelqu'un sous lui qui est déjà diamant, eh ben, il va encaisser les bonus générationnels même s'il n'est pas exécutif. Eh ben, pourquoi prendre les packs de génération? Parce qu'on va être tout de suite, si tu es débutant, tu arrives, mais que tu n'as pas, que tu as commencé à recruter du monde, même si toi tu recrutes pas trop, mais que eux construisent très vite des très grosses équipes, eh ben, tu vas encaisser la rémunération comme si tu étais Saphir, par exemple, ou comme si tu étais Pearl. Les packs, vous aurez tous les composants des produits. Avec tous les produits, vous aurez tout dans votre back-office. Alors, je le réexplique pour ceux qui n'ont pas compris. C'est pas compliqué. Je vais reprendre. Vous avez donc 3 générations, d'accord? Pour toucher ces bonus-là, au départ, on touche qu'une seule rémunération. C'est 35 $. D'accord? Les cycles. Du moment où on est exécutif, on a une seule rémunération qui est activée dans la société. C'est les cycles. Donc 35 $. On en reste là. D'accord? Ensuite, une fois que vous atteignez le JAD, vous avez le droit d'être payé sur votre première génération. À chaque fois que quelqu'un dans votre première génération va faire 35 $, vous allez toucher 20%. Ou alors, vous allez toucher plus 5% ou plus 10% là-dessus si vous avez 5 personnes en auto-ship ou 10 personnes en auto-ship. Vous verrez que c'est normal parce que vous connaissez peut-être pas encore assez, mais c'est pas compliqué. Vous le comprendrez au fur et à mesure. Si on est Pearl, on a le droit à 2 générations. Si on est Saphir, on est payé sur 3 niveaux de profondeur. D'accord? Si vous prenez ces packs-là, ils vous permettent tout de suite d'être payé sur les 3 générations. Même si vous n'êtes pas Saphir, en prenant les gros packs, vous allez être payé comme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, Madia et toutes les personnes qui sont en Tunisie, n'hésitez pas à retourner vers votre parrain qui vous expliquera un petit peu plus en détail toutes ces subtilités-là. Prenez des notes, comme ça vous comprendrez un petit peu après, vous pourrez poser vos questions. Ça, c'est le plus important. Mais vous inquiétez pas, ça paraît des fois difficile comme ça, mais vous verrez, ça coule après une fois qu'on y est. Exactement. C'est plus intéressant de dupliquer effectivement des gros packs puisqu'ils vont avoir une rémunération plus importante tout de suite, vos distributeurs, et donc forcément, ça va leur donner envie de s'y mettre vraiment encore plus. Donc maintenant, on va passer à la généalogie. Donc voilà comment ça fonctionne, une généalogie, quand vous commencez à avoir du monde dans votre équipe. Donc j'ai fait une petite impression écran du mien. Je me suis mis que sur 10 niveaux parce que sinon c'est ingérable, c'est pas possible, je peux pas tout vous mettre dans l'écran. Donc moi je suis ici. J'ai parrainé une personne donc à gauche, une personne à droite, ce qui m'a permis de devenir exécutif. Tout ce qui est entouré en rouge, c'est vos parrainages personnels, d'accord? C'est votre première génération. Ensuite, vous allez pouvoir voir en profondeur dans votre généalogie sur votre back-office qui est où et donc pouvoir regarder un petit peu ce que chaque personne fait au niveau d'activité pour les suivre. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous parle de ça. Exactement, pas besoin d'être exécutif pour prendre les packs. Tout compris, exactement. Donc voilà comment fonctionne une généalogie pour que vous puissiez comprendre vraiment réellement comment ça marche, parce que le petit schéma que je vous ai mis tout à l'heure, c'est bien mignon, mais dans l'idée, ça fonctionne après comme ça, vous voyez. Donc ça duplique vraiment et c'est immense après ce qu'on construit. Au niveau de la rémunération, je vais vous montrer aujourd'hui donc la rémunération, ce que ça peut donner pour que vous puissiez comprendre. Ça vous fait rêver, mais vous verrez que quand vous allez vraiment activer, que vous allez vous y mettre correctement de façon régulière, ça se fait très rapidement puisque vous n'êtes pas tout seul et vous allez travailler en équipe. Donc voilà un exemple de rémunération. Donc vous voyez, c'est du mois de mars. Alors, vous avez donc vos dates ici. Et pour vous montrer, ce qui est important de regarder, c'est la partie qu'il y a au milieu ici. Pourquoi? Vous allez voir donc les cycles. Vous voyez, il y a des cycles qui sont faits, ok? Mais regardez proportionnellement, pardon, les bonus effets de levier, ce qu'ils représentent. Donc, là, on est payé sur la génération 1, d'accord? Level 1, c'est génération 1. Génération 1, génération 2, génération 3, génération 1. 3, 1, 3. D'accord? Quand on est saphir, on est payé sur 3 niveaux, comme je vous disais, en plus des cycles. Donc là, on le voit bien, ça parle. On voit les rémunérations ici.
Donc, vous voyez que c'est pas des bêtises. Ce qui est important de comprendre, c'est si vous regardez bien, vous allez voir que le bonus, donc effet de levier, est très important dans la rémunération. C'est même plus important, je dirais, que les cycles. Donc maintenant, on va y venir. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre ça. C'est parce que tout simplement, on va parler ensuite donc de la gestion des équipes. Parce qu'il faut comprendre que les cycles, c'est bien, le volume, etc., c'est cool. Donc, vous pouvez faire entrer plein de personnes, mais si vous ne les formez pas à dupliquer et que vous n'avez pas beaucoup de monde dans votre équipe, tout ça, vous n'y aurez pas. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la puissance de la rémunération dans le marketing de réseau. C'est le volume global, mais c'est aussi le fait que vous touchez une rémunération sur toutes les personnes qui travaillent après en dessous de vous. Exactement, c'est le moyen le plus puissant. Donc, on va parler maintenant dans la deuxième partie de développer ses équipes et donc de sa rémunération. Retenez bien ceci et notez-le. Le secret des leaders, c'est qu'ils travaillent en profondeur. Notez-le bien, hein, parce qu'on a vite tendance à l'oublier. Donc, je vais vous donner aujourd'hui, on va dire un petit peu ce que j'ai remarqué au niveau des leaders, un petit peu de ce que les personnes qui aujourd'hui ont des réussites dans le marketing de réseau, qu'est-ce qu'elles font par rapport à d'autres qui n'y arrivent pas. Donc, il y a effectivement le recrutement, mais derrière, il y a aussi très important, comme je le disais tout à l'heure, l'importance en fait d'aller travailler avec vos équipes, la duplication. Donc, premièrement, avec la première génération, notez bien tout ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il va falloir faire systématiquement avec votre première génération? C'est prendre une feuille, d'accord, et noter les coordonnées de chaque membre que vous avez parrainé personnellement. Vous devez savoir dans votre première génération qui c'est que vous avez recruté. Ça paraît logique hein, quand on a 2-3 personnes, hein, mais je peux vous assurer que quand vous en avez 100, 150, ça devient plus compliqué. Si vous ne faites pas une feuille de route depuis le départ, vous allez être complètement perdu au bout d'un moment. Vous n'aurez plus les coordonnées, le numéro de téléphone, les niveaux, etc. de chaque personne. Et quand vous aurez besoin de les joindre, ça va être la grosse galère. Et je peux en témoigner puisque ça a été mon cas. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Prenez une feuille, notez tous les coordonnées, faites-vous un classeur, faites-vous des fiches, ce que vous voulez, avec les coordonnées de chaque membre. Vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez même noter carrément les comment dire, les identifiants, les logins de chaque personne que vous avez donc parrainé personnellement pour que quand ils ont un petit souci ou quand ils ont besoin d'un renseignement tout de suite, vous pouvez vous connecter sur leur back-office sans avoir besoin de chercher des informations et comme ça, vous allez pouvoir les aider plus rapidement. Voilà. Donc, faites bien ça, c'est très important. Ensuite, organisez un appel à 3 avec votre upline à chaque partenaire qui va rentrer et qui veut développer l'activité. Je ne vous parle pas des personnes qu'on fait rentrer en tant que membres pour avoir les produits uniquement à prix d'usine. Je vous parle des personnes qui aujourd'hui rentrent chez Jeunesse pour développer l'activité. Chaque personne qui rentre, d'accord, avec le potentiel et avec l'envie de développer une activité, vous devez, c'est votre rôle, notez-le bien, d'organiser un appel à 3 avec votre upline. C'est-à-dire que vous allez demander à votre upline ses disponibilités, vous allez demander à votre partenaire ses disponibilités et pas 3 semaines après qu'il soit rentré, dans les 2 ou 3 jours après qu'il ait signé, vous devez organiser un appel à 3 avec votre upline. C'est obligé. Il n'y a pas le choix. Pourquoi? Premièrement, pour simplement qu'ils comprennent une vision, qu'il ait une vision différente, qu'il ait une personne qui a un petit peu plus d'expérience et aussi qu'il ait une personne qui va lui donner tout simplement son expérience à lui et sa vision sur le long terme. C'est très important. Ne négligez pas cet appel à 3 parce qu'il est super important. Ça peut être un appel à 3 ou ça peut être après une réunion à 3, ça peut être plein de choses. Mais à la base, on n'est pas tous à côté. Les leaders sont très très pris. Donc la première chose à faire, c'est d'organiser un appel à 3 avec la personne qui rentre dans votre réseau. Ensuite, il est important aussi d'avoir un contact téléphonique minimum tous les 3 jours avec votre nouveau partenaire que vous venez de faire rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance, en fait, à laisser les gens faire. Et ça, c'est pas bon. Vous devez, en tant que sponsor, d'être régulièrement en contact du moment où la personne elle a signé et qu'elle veut développer l'activité. Vous devez être en contact régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 jours avec votre nouveau partenaire pour l'aider à se lancer, pour le guider, pour lui faire suivre toutes les informations et tout ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous paraît cohérent et logique ce que je suis en train de vous dire?
Ok, super. Donc, on continue. Donc, à faire aussi systématiquement ensuite avec vos 4 générations. J'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? C'est tout simplement parce que moi, quand je suis rentrée chez Jeunesse, je n'avais jamais fait de marketing de réseau auparavant et on ne m'a pas formée à faire ça. Et j'ai recruté très rapidement, dans les 6 premiers mois, pratiquement 80 personnes toutes seules et je ne savais pas qu'il fallait les aider. Je ne savais pas. Donc, moi, je travaillais toute seule dans mon coin et en fait, il y avait plein de personnes qui abandonnaient et je ne savais pas pourquoi. Mais parce qu'on ne me l'a pas dit, on ne nous l'a pas expliqué. Voilà, j'ai pas de sponsor qui m'a expliqué tout ça. Donc, si aujourd'hui, je peux vous dire, même si aujourd'hui j'ai de la réussite, mais je veux dire, si j'avais depuis le départ eu une personne qui m'avait expliqué tout ce que je suis en train de vous expliquer, aujourd'hui, je serais sûrement Ruby ou Émeraude. Hein, je vous le dis très sincèrement. Donc, ne négligez pas les étapes que je vous ai données avant, c'est très important. Donc, ensuite, à faire systématiquement avec vos 4 générations, eh ben, c'est tout simplement, premièrement, de vous assurer que tout le monde a les informations importantes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on entend par information importante? Tout simplement, premièrement, notez-le, le site web. Tous vos partenaires doivent avoir le site web. Pourquoi? Parce que sur le site web, il y a toutes les vidéos de formation, il y a tous les témoignages des leaders, il y a toutes les informations importantes, les fiches produits et tout ça. Toutes les personnes vont pouvoir retrouver les informations essentielles sur le site web qui va être encore en plus amélioré au fur et à mesure des prochaines semaines. Donc, le site web, vous devez le donner clé en main tout de suite quand quelqu'un y rentre et il doit regarder les 4 vidéos de formation. C'est indispensable. D'ailleurs, ce que je vous conseille même de faire, c'est de l'envoyer sur le site web qui visionne les 4 vidéos de formation et de faire l'appel à 3 tout de suite derrière. En termes d'efficacité, c'est ça qu'il faut faire. Donc ensuite, pourquoi donc continuer à donner des informations importantes? Eh bien tout simplement aussi, il faut parler de la date et horaire des formations et présentations. Quand on est nouveau, on ne sait pas qu'il y a des formations, qu'il y a des présentations, on voit des notifications qui arrivent, mais si on ne nous a pas expliqué à quoi ça sert et ce que ça peut nous apporter, la personne, elle ne viendra pas. Et c'est important pour vous de lui faire comprendre que les formations et les présentations sont indispensables pour ne pas lui faire perdre son temps et pour qu'elle se forme tout de suite au démarrage. Et surtout que vous ne restiez pas tout seul à former une personne. Parce que quand vous avez 3 personnes, c'est facile à former les gens. Mais quand vous commencez à en avoir 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 et 7000, je peux vous dire que vous avez besoin de ces outils-là. Donc, servez-vous-en et communiquez donc nos formations et nos présentations. Ensuite, les dates des prochains événements donc qu'il va y avoir dans l'équipe. Les prochains événements, c'est quoi? C'est les déplacements des leaders, c'est-à-dire quand on se déplace à Lyon, quand on se déplace à Nice, quand on se déplace où vous voulez, n'importe où dans la France, c'est important de communiquer les dates des prochains événements. Ensuite, il y a les universités jeunesse. Donc, c'est important. La prochaine, c'est Amsterdam. Les personnes, quand elles rentrent, elles doivent avoir ces dates-là. Ne préjugez pas si elles peuvent venir ou pas. Vous devez donner les informations et d'ailleurs, vous devez surtout les inviter à venir parce que ça va être très important pour elles, pour leur réussite ensuite. Donc, les événements jeunesse et les Funny Days qu'on a mis en place, du coup, qui seront, donc le prochain sera au mois de juin et au mois de septembre. Qu'est-ce que c'est les Funny Days? On en reparlera dans les prochains jours puisque du coup, il va falloir prendre les places. Les Funny Days, c'est tout simplement des week-ends où on va tous se rejoindre en équipe pour du fun. C'est-à-dire qu'on va pas être là que pour parler jeunesse, on va surtout être là autour de barbecue, autour de plein de bons moments, d'activités très simples. La prochaine sera la descente de l'Ardèche. On passe un week-end tous ensemble pour pouvoir discuter, échanger un petit peu sur nos activités, sur nos vies personnelles, etc. et apprendre tous à se connaître. Voilà ce que c'est que les Funny Days. Et ensuite, donc, les challenges et les promotions en cours. D'accord? Donc, tout ce qui est challenge, vous devez faire passer les informations. Est-ce que vous vous rendez compte que là, ça paraît beaucoup, mais si tout le monde fait ça dès le départ, c'est-à-dire que si moi je le fais avec mes premières générations, que mes premières générations font la même chose avec leur deuxième génération, et que les deuxièmes générations font la même chose avec leur première génération à elles, est-ce que vous imaginez la puissance de duplication que ça peut avoir? Ça paraît beaucoup comme ça, mais je vous assure que c'est très simple si tout le monde fait son travail. Et notre travail, c'est exactement ces slides-là. Donc, les challenges et les promotions en cours, c'est à nous de contacter nos personnes et de faire suivre ces informations-là. Et ensuite, bien sûr, ajouter chaque personne que vous faites rentrer sur le groupe Facebook. On va terminer du coup par quelques informations essentielles. Donc, on y revient. J'insiste là-dessus, à faire systématiquement pour reprendre. Donc, il est important de comprendre que ce que vous faites
montre l'exemple à votre équipe. C'est-à-dire que si vous demandez à vos équipes d'aller à l'événement d'Amsterdam, mais que vous n'y êtes pas vous-même, vous pouvez vous dire, je vous dis sincèrement, ils n'y seront pas. Hein. C'est très clair. Hein. Si vous leur demandez de faire des ateliers et que vous en faites pas vous-même, eh ben ils en feront pas. Ce qui fait que du coup, vous n'aurez pas de volume dans vos équipes. Et du coup, les gens vont abandonner parce qu'ils ne gagneront pas d'argent ou parce qu'ils ne seront pas épaulés. Donc c'est très important. Les gens, ils font pas ce que vous dites de faire, ils font ce que vous leur montrez que vous faites vous. Hein. Donc ça, c'est pareil, retenez-le bien. Hein. Ensuite, exigez de vous-même ce que vous aimeriez que votre équipe fasse. C'est-à-dire que si vous restez toute la journée devant la télé et vous attendez que vos équipes, elles bossent pour gagner de l'argent, ça marchera pas. D'accord? Comment dire, le marketing de réseau, c'est un système d'entraide, c'est un travail d'équipe. Donc, exigez quand même de vous de travailler à votre, bien sûr, à votre rythme et à votre convenance, mais il faut absolument que vous appreniez à considérer ça comme un travail à part entière et donc à vous dire, est-ce que j'aimerais que mon équipe fasse ce que moi j'ai fait aujourd'hui? Voilà. Donc, exigez de vous-même ce que vous voudriez que vos équipes fassent elles-mêmes. Ensuite, quelque chose donc qui est important, et ça c'est l'erreur qu'on fait souvent au début, c'est l'erreur que j'ai faite moi aussi, c'est qu'on attend souvent que nos partenaires ils se débrouillent tout seuls. Parce qu'on a des personnes aujourd'hui dans la vie qui vont être plus entreprenantes que d'autres, qui vont tout simplement être plus indépendantes, qui vont arriver à se débrouiller toutes seules, parce que c'est des personnes qui ont plus l'habitude de travailler solo, c'est des personnes qui ont peut-être monté des entreprises, ou c'est des personnes qui savent comment fonctionne le marketing de réseau parce qu'ils ont une certaine expérience. Eh ben, en fait, peu importe le profil que vous allez rentrer, ne laissez pas votre partenaire seul. Parce qu'il y a plein de partenaires qui ne se débrouillent pas seuls. D'accord? Moi, j'ai cru au début, comme je vous disais tout à l'heure, que les gens, ils allaient tout de suite savoir ce qu'il fallait faire au départ, parce que moi, j'étais quelqu'un de très indépendante, j'avais déjà monté plusieurs sociétés, et que ça me paraissait couler de source que tout le monde allait faire son petit train-train de son côté. Et en fait, quand j'ai vu qu'il se passait rien et que tout le monde galérait et que je comprenais pas comment je pouvais les aider, et ben en fait, je me suis remis en question et je suis allée chercher les informations. Et tout ce que je vous transmets là, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure des 2 années du coup de marketing de réseau que j'ai développé. Donc, attendez-vous pas à ce que les gens ils fassent tout seuls. Soyez derrière eux, c'est très important. Donc, rappelez-vous que c'est avec le suivi que vous allez donner à vos partenaires journaliers, votre expérience et surtout votre soutien que ces personnes-là, elles vont avancer et qu'elles vont devenir indépendantes et qu'elles vont devenir surtout des diamants. Donc, ne les laissez pas tout seuls dans leur coin. Travaillez en partenariat avec eux et soyez toujours présents tout le temps. D'où l'importance tout à l'heure que je vous disais d'être en relation constante avec toutes les personnes de votre réseau tous les 2 à 3 jours. Donc voilà pour ça. Je répondrai à toutes vos questions ensuite. Donc ensuite, n'hésitez pas à vous faire aider de vos uplines pour coacher vos partenaires. Pourquoi? Parce que quand on rentre au début, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, moi la première, et beaucoup d'autres avec qui j'ai pu discuter leader. Au début, en fait, on ne sait pas comment il faut faire. Et donc, du coup, on ne fait pas. On attend que ça se fasse. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on attend que ça se passe? Eh ben, on a la moitié de nos équipes qui abandonnent parce qu'ils disent ça marche pas, parce qu'ils savent pas comment il faut qu'ils commencent. Et donc, du coup, c'est très important de comprendre que nous, on est là en tant qu'upline, c'est notre métier, c'est notre rôle. En plus, vous avez de la chance qu'on soit vraiment quand même sur le terrain. Et ben, en fait, on va être là pour vous aider. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas quoi dire à un partenaire, comment l'aider à démarrer, eh ben, on est là, d'accord? Donc, n'hésitez pas à demander à votre upline du soutien en lui disant je veux coacher. Et si votre upline ne sait pas non plus parce qu'elle vient aussi de rentrer, eh ben, c'est pas grave, on passe encore la main au-dessus. D'accord? Ne restez pas dans votre coin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Au contraire, on aime les personnes qui demandent de l'aide parce que ça veut dire que c'est des personnes qui ont de l'ambition et qui sont volontaires et qui vont aller loin surtout. Donc, c'est important. Ensuite, n'hésitez pas non plus quand vous êtes un partenaire et que pour X ou Y raison, votre sponsor a arrêté ou votre sponsor ne se met pas dans l'activité ou fait ça un petit peu, on va dire, quand il y pense, quoi. Et ben du coup, c'est pas évident de rester tout seul dans son coin comme ça et donc de développer une activité. En tant que leader, on ne connaît pas tout le monde et on ne peut pas aller voir tout le monde. On peut pas, c'est impossible quand on a énormément de personnes dans une équipe. On ne peut pas aller voir tout le monde. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui et ce soir, c'est que si vous vous sentez seul ou que vous ne trouvez pas suffisamment de compétences au-dessus de vous pour répondre à vos demandes, eh ben, c'est d'aller demander de l'aide aux autres leaders du groupe. Donc, il y a des personnes avec qui vous allez peut-être mieux vous entendre que d'autres, en fonction bien sûr du profil de chaque personne. Eh ben, allez demander de l'aide aux autres leaders du groupe. On est là pour ça. On est là pour s'entraider et donc du coup,
Tant qu'à faire, demandez aux personnes au-dessus de vous. Mais ensuite, on est là pour vous aider. Ne restez pas seul dans votre coin. Ne vous démotivez pas si à la base vous avez des projets, vous avez envie. Peut-être que moi, ben voilà, j'aimerais aider des personnes de mon équipe, mais j'ai peut-être pas suffisamment de compétences dans le domaine qu'elles recherchent. Et ben, je vais passer la main, par exemple, à Marc ou à d'autres personnes qui sont au-dessus. Donc c'est important. Et puis des fois, quand vous avez un très gros profil, et ben le très gros profil, il a besoin d'avoir de la crédibilité dans le business, dans l'opportunité, et donc il va avoir besoin de parler à une personne au-dessus de vous. C'est pas mauvais, ne le prenez pas mal. C'est pas que vous n'êtes pas bon. C'est tout simplement parce que ben, des fois, on se reconnaît plus dans une personne ou dans une autre, ce qui n'empêche pas qu'il reviendra vers vous ensuite. Donc, si vous êtes tout seul, retournez-vous vers vos leaders si vous avez besoin d'aide. Et donc, n'oubliez pas, c'est important, je vais terminer par ça, qu'il y aura toujours quelqu'un donc, pour vous répondre et vous aider, que ce soit dans le groupe Facebook, que ce soit dans vos uplines, dans vos downlines, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous aider et vous répondre. C'est important de le comprendre aussi. Donc, j'espère que cette formation vous a suivi. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu au niveau du contenu, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous apporte des choses nouvelles? Est-ce que vous trouvez que du coup, ces formations-là sont utiles? Est-ce que c'est des piqûres de rappel pour vous? Est-ce que ça vous donne des petites idées? Ok, super. Très bien. Donc, je vais répondre à quelques questions si vous avez besoin. Je vais vous donner aussi, donc la date de la prochaine formation. On va changer le planning, c'est-à-dire qu'on fera les présentations toujours le mercredi à 21h, mais on va passer les formations pour que ça soit moins lourd. On va les passer donc les lundis à 21h. Notez-le bien. De toute façon, on mettra des rappels dans le groupe avec des événements. Donc lundi, 21h dorénavant, il y aura les formations. Donc elles dureront entre 20 et 40 minutes en moyenne pour la plupart. On va essayer de prendre des thèmes. N'hésitez pas quand vous avez des besoins à vous rapprocher des leaders, à faire des demandes pour qu'on adapte les formations. D'accord? Parce qu'on fait en fonction des demandes des formations, on fait les PowerPoint en fonction de ce que vous nous demandez. Et donc du coup, c'est important qu'on puisse répondre à toutes vos demandes de cette façon-là. Donc, est-ce que maintenant, il y en a certains d'entre vous qui ont des questions? On a enregistré la formation, on pourra vous la faire, la faire suivre. Hein. On la mettra dans le groupe. Est-ce que vous avez des questions du coup concernant tout ce qu'on a dit ce soir au niveau du développement des équipes? Ou est-ce que ça paraît tout clair? Merci en tout cas de votre participation. Merci d'être venu. Alors, les points des produits, ça va être très simple. Il suffit d'aller dans le back-office et dans le magasin. Si vous n'avez pas encore été inscrite, n'hésitez pas à demander en fait à la personne qui vous a parlé de jeunesse ou votre sponsor qui vous donne tous les points de chaque produit. Hein. On va enregistrer, le diaporama ne sera pas disponible, mais on va enregistrer la formation qu'on pourra vous mettre sur Internet pour pouvoir aller la consulter ensuite. Hein. Super. Bon, bah écoutez, très bien. On vous retrouve du coup à 21h sur l'autre lien. Ne vous trompez pas, c'est un deuxième lien, un lien différent. À partir de lundi, on n'aura plus qu'un lien. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde pour la formation et la présentation puisque ça n'aura pas lieu le même jour. Donc du coup, on pourra servir que du même lien. Et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc là, dans 10 minutes, rendez-vous pour la présentation pour toutes les personnes qui veulent apprendre à partager le concept, toutes les personnes qui ont invité du monde. Rendez-vous du coup sur la présentation dans 10 minutes. Et connectez-vous bien sur le lien. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre investissement. Continuez, ne lâchez pas. C'est le marketing réseau, c'est aujourd'hui le plus beau métier du monde. On fait ce qu'on veut quand on veut, d'accord? C'est un travail avec lequel on échange avec beaucoup de personnes et c'est très enrichissant. Donc ne lâchez pas. Tout le monde peut le faire, d'accord? Peu importe votre profil. J'ai vu plein de gens qui sont aujourd'hui diamants, qui sont pas très intelligents. Donc sincèrement, ça n'a rien à voir avec les études ou avec autres. C'est vraiment en fonction de votre personnalité. Et du coup, en fonction de votre envie surtout et voilà, votre envie de réussir. Inch'Allah, exactement. Passez une bonne soirée les amis. À très bientôt.